Bonjour à tout le monde. Yes, bonjour à ceux qui sont du matin, qui sont là en direct, ce troisième jour de petite vidéo. Vraiment un petit défi pour moi d'être là avec vous et ça me fait très plaisir de partager ce moment. Alors, bienvenue, coucou, c'est bien, je vois les petits messages qui arrivent. Coucou Carla. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes prêts pour une nouvelle journée. Euh, je pense qu'on a besoin de prière en tout cas et d'encouragement. C'est quand même pas facile. Hello Laurent, cool vous d'avoir en direct, vraiment. Vous êtes au pied de mon lit là. Il y a quand même quelque chose de très proche, même si on est éloigné, mais en même temps il y a une proximité. Super. Ah, Pierrick est là. Yes. Euh, oui, je pense qu'on a besoin de prière quand même, hein. Je vois que là c'est tous des parents qui arrivent là, tout. Nous, ça commence à être chaud quand même. On se dit, purée, si ça va durer encore un mois ou plus avec les enfants à l'école, là, il y a quand même un peu de fatigue. Donc, vraiment qu'on prie les uns pour les autres, qu'on s'encourage. Et puis, qu'on se ressource dans la parole de Dieu. Et je crois que ça, c'est quand même vraiment une clé d'apprendre à se ressourcer dans la parole de Dieu. Coucou à Camille aussi qui est là. Ciao. Yes. Alors, je vous propose ce matin une petite lecture. De nouveau, je prends des choses assez simples, assez classiques peut-être, mais la parole, elle fait tout son effet. Et puis il y a des choses comme ça qu'on relit puis qui nous parlent d'une manière différente. C'est toute la richesse de la parole. Alors ce matin, je voulais juste relire avec vous euh, l'interprétation, on pourrait dire, que Jésus donne à la parabole du semeur. Donc on connaît le semeur qui sort pour semer. Et puis Jésus va expliquer à ses disciples qu'est-ce que ça signifie. Bien sûr, on retrouve ça dans les différents évangiles, les évangiles synoptiques, mais on retrouve ça, on va lire ça dans Luc. Euh, Comme je dis d'habitude, hein, moi je lis juste seulement Luc. Moi. Je lis seulement Luc. Non, bien sûr que non. Euh, Luc chapitre 8, c'est depuis le verset 11. Depuis le verset 11. Alors, je lis pour vous, vous pouvez suivre chez vous. J'ai pas encore de système avec le texte qui s'affiche, voilà, non, on n'a pas encore des chants avant la vidéo en direct, mais on va peut-être développer dans ces moments bizarres là. Il y a un tas d'idées qui arrivent. Alors, voici ce que signifie cette parabole. La semence est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, et puis le diable vient et il enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Verset 13. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines, ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais au cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à la maturité. Ce qui est tombé de la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Alors souvent, moi quand je lis ce texte, j'ai toujours pris, ben super, enfin moi je suis le chrétien numéro 3 quoi. Moi j'ai reçu la parole dans de la bonne terre, même numéro 4 hein. J'ai reçu la parole dans la bonne terre, tout va bien. Et puis en relisant ce texte, je me suis dit, bah en fait, il y a une réalité, c'est que c'est au moment de l'épreuve que vraiment notre foi, elle est comme, ben, elle est éprouvée, voilà. Au moment de l'épreuve que notre foi est éprouvée, qu'on voit vraiment la valeur de notre foi, de notre croyance, de ce qui vit en nous.
Et puis je me suis dit en fait c'est pas si évident que cette parole enfin que nous chrétiens on est forcément les chrétiens avec la bonne terre quoi. Et je pense qu'on est peut-être tous à des moments différents, avec un cœur différent, avec plus ou moins de pierre dans notre cœur. Et puis, bien sûr, la première réalité, c'est qu'il y a l'ennemi qui veut venir voler cette parole que Dieu met dans notre cœur. Ça, c'est la première chose. C'est une réalité, donc il y a un enjeu avec la parole. Puis cet enjeu, je crois pas que c'est juste une fois, je crois pas que c'est juste au moment de la conversion où on sème la parole et puis non, je pense que il y a ce combat, il est là encore. Euh, Souvent, on reçoit des choses de la part de Dieu, puis l'ennemi vient les voler. Donc, on doit veiller à ça, on doit prier là, et puis lui fermer tout accès. Et puis, la deuxième chose, c'est ceux qui reçoivent avec joie. Et puis là, c'est comme une croissance hyper rapide, hein. En fait, quand il n'y a pas beaucoup de racines, souvent la plante, elle pousse assez vite. Simplement, elle tient pas dans la durée. Donc voilà, on peut recevoir avec joie, et puis des fois on voit des gens qui sont très très tout feu tout flamme, enthousiastes. C'est comme un feu de brindille, parce qu'au moment de l'épreuve, eh ben ça tient pas le coup. Et puis je pense que ce qu'on vit là maintenant, ça nous révèle justement, c'est ce moment d'épreuve nous montre, ok, est-ce que je tiens ferme dans la parole ou bien justement je tiens pas, puis je me laisse envahir. Et la troisième chose, elle est plus liée avec, on va dire, l'environnement qui nous étouffe, qui étouffe en fait la parole. Mais il y a quand même les craintes, il y a quand même les préoccupations dans le texte. Donc toutes ces préoccupations du monde qui nous entoure, de ce qu'on vit aujourd'hui, peut venir étouffer. Puis c'est pas que ça vient arracher, c'est pas que ça vient couper, hein, ça vient étouffer. C'est-à-dire que la parole, elle est là, elle est au milieu de tellement de choses que ça vient étouffer. Elle est étouffée. Et elle porte du coup pas de fruits, elle est stérile. Et moi, ça me parle beaucoup ça, parce que je pense que justement nos peurs, nos réflexions aujourd'hui voilà, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qui va se passer, l'économie, euh, etc., etc., peut nous fait perdre le bon focus, nous fait perdre vraiment cet enracinement dans la parole et puis venir nous étouffer. Donc on doit veiller à ça. Et puis c'est intéressant parce que dans ce texte-là, dans Luc, il parle, ils ne parviennent pas à la maturité, hein. Donc la maturité, c'est vraiment de pouvoir porter du fruit. Alors ce matin, ma question, elle est très simple, c'est quelle place a la parole dans ta vie? Est-ce que vraiment la parole de Dieu, elle porte un fruit? Est-ce que tu lui laisses cette place pour qu'elle puisse porter un fruit? Est-ce qu'elle te transforme, cette parole-là? J'ai envie de dire, c'est au-delà du petit Bible coffee du matin. C'est, voilà, est-ce que tu peux laisser vraiment cette parole, comme cette graine, venir en profondeur dans ton cœur, dans ta vie, pour qu'elle vienne faire une différence? Et donner un fruit. Alors ce fruit, moi je crois que la parole, elle donne le fruit de la stabilité justement. Alors que celui qui n'a pas de racine, bah, il va pas tenir au moment de l'épreuve. Ben, celui qui s'enracine dans cette parole, il va vraiment être stable, comme inébranlable. C'est voilà, c'est le fruit de la maturité. C'est vraiment d'être solide. Euh, la parole, elle nous donne aussi une direction. Elle donne une direction pour nos vies. Donc plus on la laisse nous parler, plus on laisse Dieu nous parler, et ben on a une direction pour nos vies beaucoup plus claire. Et puis bien sûr la parole elle donne la paix. Donc de nouveau dans ce temps-là, il y a tellement de promesses de paix. J'ai des projets de paix pour vous. Hein, Jérémie 29:11, je vous donne la paix, je vous donne j'ai un plan de paix et non de malheur, je vous donne un avenir, une espérance, nous dit le texte. Donc, waouh, il y a tellement de promesses dans cette parole pour nous. Et ça doit venir vraiment nous enraciner. Et puis donc, avec la paix, il y a l'espérance, il y a l'amour. Voilà, tout ça que la parole peut vraiment faire. Et ce fruit qui est déjà pour notre vie, cette stabilité, cet enracinement dans la parole,
ben, il va être un fruit pour les autres. C'est pas juste pour nous, mais ce qu'on a pu prendre, le fruit que la parole porte dans notre vie, ben, il va être porteur dans la vie d'autres. Et puis, vous savez comment, évidemment, c'est la graine de ce fruit-là finalement qui va être, qui va amener le prochain arbre, quoi. Hein, donc votre fruit à vous va donner une graine qui sera semée et puis dans la vie de quelqu'un d'autre. Et le processus continue comme ça. Voilà, donc mon encouragement ce matin, c'était vraiment de dire, ben, revenons à la parole encore dans ce temps. Laissons la parole vraiment entrer dans nos vies, aller en profondeur. J'aime bien cette idée de raisonner. Laissons résonner la parole de Dieu dans notre cœur, pour qu'elle puisse faire son travail. Comme tu sais, une résonance, c'est quand même un volume, et ça prend de la place. Qu'on puisse laisser cette parole prendre de la place. Euh, j'ai souvent entendu des gens qui disaient est-ce que quelqu'un a le droit de parole dans ta vie? Est-ce que quelqu'un peut dire quelque chose dans ta vie? S'il voit, s'il entend, si, est-ce que tu as donné cet accès? Alors je pense que c'est bien d'avoir des personnes où on a une redevabilité, où on peut parler vraiment en vérité, où on peut effectivement avoir cette confiance, cette réciprocité de pouvoir se dire les choses et tout. Si c'est pas votre conjoint, et c'est aussi bien d'avoir quelqu'un externe, parce que votre conjoint va peut-être pas dire exactement euh, tout. Donc c'est bien d'avoir une personne qui a un regard externe. Mais la première chose pour moi, c'est la parole de Dieu qui devrait avoir toute l'autorité dans ma vie pour me montrer, pour me parler. Parce que la parole de Dieu, c'est vivant. C'est l'Esprit de Dieu qui va faire son œuvre. Donc voilà, accueillons la parole de Dieu encore ce matin. Je termine par prier avec vous. C'est incroyable, à part ça, je réalise aussi en faisant ces petites vidéos comme le temps passe vite. Hein. Ça fait déjà 12 minutes qu'on est ensemble. Vous vous rendez compte comme ça passe vite, c'est incroyable. Alors voilà, ça me fait super plaisir en tout cas de pouvoir vous partager ces petits moments, enfin la parole avec vous. Et je vous encourage encore une fois dans votre nouvelle journée. Et simplement, je prie avec vous. Père, je te loue pour le cadeau, le don de ta parole. C'est pas n'importe quoi, c'est vraiment ta parole. Et ta parole, elle est vivante, elle a un effet dans nos vies. Elle porte un fruit. Et tu l'as créée avec ce désir qu'elle porte un fruit, alors qu'elle est prononcée, alors qu'elle est lue, alors que on écoute ta parole, Seigneur. Alors je prie que chacun de nous puissions y revenir avec force encore dans ces temps troublés, nous puissions prendre du temps avec ta parole et la laisser pénétrer nos vies en profondeur, dans le nom de Jésus, pour qu'elle porte vraiment le fruit que tu veux qu'elle porte. Seigneur, on veut refuser que l'ennemi vienne voler tes paroles, on veut refuser de juste recevoir avec joie sans se laisser réellement transformer et que au moment de l'épreuve tout tombe. On veut aussi refuser que ta parole soit étouffée par toutes nos préoccupations du moment. Dans le nom de Jésus, on veut saisir et recevoir ta parole dans cette terre préparée pour qu'elle porte du fruit pour nous et pour d'autres. Dans le nom de Jésus. Merci d'encourager chacun qui écoute cette vidéo ce matin, chaque parent aussi avec leurs enfants, chaque monoparentaux, chaque célibataire. Merci Seigneur de renouveler l'impact de ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Voilà les amis, alors je vous laisse avec votre café. C'est vrai que je vous ai pas fait santé ce matin. Santé. Et puis belle journée à vous. À très vite, ben à demain. Même heure. Bye bye.